Ce matin sur France Culture, je crois que c'était l'émission réplique de Anne Finkielkraut, on a parlé du canular, du pastiche. On a parlé des supercheries littéraires, etc. Et je me suis senti concerné, puisque ma thèse d'État de 1999 concernait les pseudo-éditions des centuries. Je ne sais pas d'ailleurs si les ouvrages qui sont parus sur les supercheries littéraires depuis ont intégré mon travail sur Nostradamus. Ce qui était à retenir d'ailleurs, c'est que un de mes adversaires, ceux qui défendaient justement une lecture traditionnelle des éditions des biographies de Nostradamus, a traité ma thèse de canular. C'est amusant parce que moi je disais que justement les centuries étaient un canular, et bien la thèse qui disait que c'était un canular devenait elle-même un canular. Incontestablement, ces éditions associées à Nostradamus, dont la date de publication fait problème, justement, fait débat, était certainement un pastiche. Un pastiche des quatrains parus dans les almanachs de Nostradamus, de son vivant dans les années 1560. Parce que chaque almanach comportait effectivement une douzaine de quatrains. Et l'ensemble des centuries, qui comportent plus de 10 centuries, justement, enfin on va rentrer dans le détail ici, ça fait d'ailleurs 10 centuries, multiplié par 10 quatrains, ça fait pas mal de choses. Et tout ça a été imité des almanachs de Nostradamus, qui n'étaient probablement pas, d'ailleurs les quatrains de Nostradamus n'étaient probablement pas de Nostradamus lui-même déjà. C'était une reprise du texte en prose de Nostradamus dans ses prédictions, et c'était versifié. Donc c'était un pastiche d'un pastiche. Enfin bon, c'était assez comique cette situation. Et je ne sais pas où en sont les résistances actuellement, si ma thèse s'est ou non imposée, ou si on continue à répéter les mêmes choses qu'avant. Il faut se demander pourquoi d'ailleurs ces résistances. Je crois avoir démontré suffisamment les maladresses des faussaires, qui ont d'ailleurs, alors ça c'est encore plus étrange, qui ont d'ailleurs imité Nostradamus, le Nostradamus de son vivant, mais aussi imité les imitateurs de Nostradamus de son vivant. Parce qu'il y avait aussi des fausses éditions du vivant de Nostradamus, avec des fausses vignettes, etc. Et justement, ce que j'ai montré, entre autres, c'est que les centuries attribuées à Nostradamus utilisaient non pas les vignettes du vrai Nostradamus, mais les vignettes du faux Nostradamus de l'époque, c'est-à-dire des années qui ont précédé sa mort en 1566. C'est comme ça qu'on a pu coincer les faussaires. Mais je ne suis pas certain qu'à ce stade-là, on en soit là. Pourquoi? Parce que je pense que les gens qui sont intéressés aux centuries n'étaient pas véritablement des historiens des textes, mais plutôt des historiens tout court. Et là, il y a un divorce, il y a une guerre quelque part entre plusieurs idées de l'histoire. Moi, je suis plutôt un épistémologue de l'histoire, c'est-à-dire que je remets en question, ou en tout cas je repense l'authenticité même des textes. Ce qui n'est pas le cas ni la compétence de pas mal de chercheurs dans ce domaine. Et en 2007, quand j'ai défendu mon post-doctorat sur la renaissance de la critique nostradamique, ou la naissance de la critique nostradamique, là aussi, j'ai rencontré pas mal de résistance de la part d'un jury qui est constitué de nostradamologues confirmés. Voilà, donc la grande supercherie concernant les centuries n'est probablement pas encore totalement validée.
Et l'émission de Finkielkraut est intéressante parce qu'elle nous montre toute une série de faux. Et jusqu'à présent, il semble qu'on ait des réticences à qualifier de faux les éditions des Centuries. Et pourtant, il y a de toutes sortes de contradictions, d'invraisemblances qui devraient apparaître. Je ne sais pas où on en est actuellement.